Bonsoir à tous et bienvenue dans Football Club Amateur. Alors cette semaine, c'est le football de district qui sera à l'honneur. Pour cela, nous aurons le club de Ramonville et Quinfonce-Grive. C'est parti tout de suite. On va démarrer avec Eric Vatus. Allez, c'est parti. Allez, il est là. Eric est Ramonville donc. Ramonville, oui. Il a une triple casquette. Eric, déjà un petit mot sur ces trois fonctions-là. Comment es-tu arrivé à avoir ces trois rôles? Donc, par rapport à mes trois rôles, donc à la base je suis quand même joueur de foot, ouais. Donc ayant évolué sur la région niçoise, via mes études je suis revenu sur la région de Toulouse, où j'ai donc participé à Ramonville en tant que joueur. Et prenant un peu plus de bouteilles, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus dans le mode de fonctionnement du club. Malheureusement, nous avons eu un décès de notre ancien président Olivier Van den Bruen. L'année dernière, oui. L'an dernier, parti un peu trop tôt. Donc c'est lui qui m'avait fait revenir au club parce que j'avais fait une petite intermède dans deux autres clubs, à Baziège et au Lauragais. Donc c'est lui qui m'a fait revenir et malheureusement suite à son décès, ça me semblait naturel de reprendre son flambeau. Donc je suis donc maintenant président depuis une petite année. Un jeune président de 35 ans. Donc, tout à fait, oui. Voilà, un des plus jeunes de la région. Et Eric joue aussi donc en équipe 1 qui est en promotion d'honneur et parfois en équipe 2 qui est en première division du district. Pas trop dur de mêler tout ça? Bon alors je joue, c'est quand même épisodique là, sachant que moi je suis gardien à la base. Notre gardien ayant pris quelques matchs de suspension, c'est moi qui le remplace à l'heure actuelle pour l'équipe 1, ne souhaitant pas trop déstabiliser mon groupe de l'équipe 2. Je préfère garder mon gardien dans mon groupe 2 et moi donc du coup j'assure l'intérim pour quelques matchs en équipe 1 et si besoin je vais dépanner les autres équipes parce que ça me fait toujours le plaisir de chausser les crampons et de toucher le ballon. Alors Eric, quand on est président, quand on est joueur, quand on est entraîneur, un jour de match on arrive à quelle heure? À 7h le matin, non? C'est ça à peu près? Alors non, normalement plutôt parce que je dors sur place. Non, je plaisante. Donc effectivement, je vais vous donner le programme du week-end dernier. C'était samedi, match avec mon équipe 2, donc arrivé relativement tôt pour un match à Rieux. C'était, je crois, 17h. Fini, le temps de rentrer à Ramonville, de ranger le matériel. C'était minuit à retour à la maison. Et puis dimanche, à RBA, c'est pas à côté, départ 9h de la maison, arrivé 21h à la maison. Donc effectivement assez compliqué, mais j'ai la chance, j'ai une épouse et des enfants qui sont assez conciliants, donc et qui aiment le foot. Et qui aiment le foot. Donc tant que je peux poursuivre cette passion, je le fais au maximum, sans trop impacter ma vie familiale et surtout ma vie professionnelle. En plus ça marche plutôt bien puisque l'équipe 1 va se maintenir, je pense, non? Je pense que c'est bien parti là, vu le résultat qu'on a fait ce week-end, il y a de fortes chances que l'on se maintienne, ça c'est une bonne chose. Et après, donc effectivement, ça marche bien parce que l'équipe 2, pour l'instant, on est premier, mais ça reste quand même assez précaire parce que si on regarde le classement, il y a quand même pas mal d'équipes derrière nous. L'Onaguet qui a 1 point et Castelnau qui a 4 points. Donc oui, premier, ça se passe bien. Première année d'éducateur. Que du bonheur quand on est capable de pouvoir être premier. Donc oui, ça se passe bien, mais il reste encore 6 matchs. 6 matchs assez compliqués sur lesquels il ne faudra pas trop perdre de points contre les équipes qui sont un peu moins bien classées, mais surtout je pense qu'il y a un petit championnat qui va s'instaurer avec l'Onaguet et Castelnau, sachant que chaque équipe se rencontre. Nous allons à l'Onaguet, je crois le 8 mai. Oui, c'est ça. Tout à fait, le 8 mai, nous allons à l'Onaguet, et puis nous recevons, je crois, l'avant-dernier match, le Castelnau, où là je pense que si nous ne perdons pas des points respectifs et Castelnau et l'Onaguet, la course à la montée, donc les 2 premiers montants, va se jouer sur ces genres de matchs. D'accord, c'était l'objectif de l'équipe 2 de monter cette année? Non, enfin moi, donc je vais parler en tant que président. Donc nous, l'objectif, c'est que les joueurs puissent jouer, se fassent plaisir sur nos installations. Après, effectivement, moi, quand on s'inscrit dans une compétition, le but est bien entendu de jouer la montée, donc de jouer le plus haut possible. Mais pas d'objectif réellement fixé en début de saison. Après, l'appétit vient en mangeant. Forcément, là, comme on est bien classé, je vais pas faire le discours à la Giroud. Oui, effectivement, on fait tout on va essayer de faire le maximum pour faire monter cette équipe 2. Mais bon, la concurrence étant quand même dure derrière, on est peut-être soumis aussi aux résultats. Sportif, effectivement, l'équipe réserve de Ramonville a-t-elle déjà évolué au plus haut que la première division?
Oui, tout à fait. Justement, quand je suis arrivé sur la région Ramonvilloise, on était à l'époque en promotion de première division et on est monté avec notre équipe 2 jusqu'en excellence. D'accord. Et notre équipe 1 était à l'époque en DHR. Donc oui, Ramonville, ça a été le plus haut DHR, excellence, et l'équipe 3 en première division de district. C'était correct. L'équipe 3 aujourd'hui existe encore, hein? Ouais, on a même une équipe 4. Donc l'équipe 3 est en seconde division de district avec, on est classé 3e avec, je pense, de difficultés pour monter. Mais bon, pareil, des jeunes issus du club qui se font plaisir sur nos installations et avec des résultats assez corrects quand même pour être 3e. D'accord. Mais la montée sera quand même assez difficile. Quand l'équipe 1 était en DHR, c'était avec l'époque Lionel Poisson, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et avec D'accord. aussi Michel Brun, oui. Donc D'accord. c'était une belle époque de Ramonville. Malheureusement, Ramonville, vous connaissez la situation, c'est beaucoup d'étudiants, pas forcément préparés les années à venir. Donc le club s'est effondré, 2 années consécutives de DHR jusqu'en PL. On a fait revenir un ancien éducateur, Jacques Panicali, qui nous a stabilisé un peu ce club. Et maintenant, donc l'objectif, comme je dis, c'est avant tout de se faire plaisir sur nos installations, autant nos joueurs, mais que les joueurs équipes adverses. Le but, c'est vraiment de la convivialité. Et bien entendu, après, si on peut monter, ça sera avec que du bonheur là-dessus. Bon, Eric, là, je parle au président. Le club de Ramonville, ça représente combien de licenciés? Alors, Ramonville, ça représente aux alentours de 300 licenciés. On répartit en 3 sections. On a une section 3F et 2 sections FSGT. Donc je vais parler essentiellement de la section 3F, aux alentours donc de 250 licenciés, répartis malheureusement avec 4 équipes seniors, et uniquement après on fait le grand fossé, le grand écart. Nous n'avons pas d'équipe de jeunes en U13, U15 et U17, donc on a uniquement après des débutants, 3 équipes débutantes, 2 équipes de poussins et une équipe de benjamin. Donc l'objectif du club de Ramonville est de pouvoir un peu combler ce fossé existant entre les catégories poussins, début jeunes jusqu'au niveau senior. Donc dans 5-6 ans, ça sera de recréer tous ces clubs. Et l'évolution sur les dernières saisons, vous parliez là d'une équipe 4 même qui avait été créée, toujours plus de licenciés à Ramonville? Oui, je pense qu'on a eu un moment beaucoup plus de licenciés. Alors il y avait pas mal de licenciés fictifs parce qu'on pouvait faire des licences c'était le district qui les renvoyait de façon automatique. Là, ayant bien régulé, on a atteint notre bas, je pense il y a 2 ans. Maintenant, effectivement, ça revient et on a mis en place au niveau des jeunes. On a embauché une personne avec des éducateurs maintenant diplômés, donc le travail, je pense, va payer dans quelques temps, et nos jeunes, j'espère, Ramonvillois qui habitent la commune vont venir rejouer sur nos installations, et qui sait, peut-être même d'autres agglomérations aux alentours. Eric Prader, coach de Ken Fonsegrive, leader d'excellence, leader, je dirais, large et facile. Oui. Comment vous jugeriez votre position, Eric? Elle est incontestable en tout cas. Non, elle sera incontestable en 3 matchs peut-être pour l'instant. Non, pour l'instant, si on perd et que les autres gagnent derrière. Vous n'avez pas perdu depuis quand? Ça fait un petit moment déjà. Depuis Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'était le 10 janvier, nous, le 3 février, c'est ça. Donc vous restez sur 6 matchs, 6 victoires d'affilée. Donc c'est une belle dynamique. Vous avez démarré l'année sur les chapeaux de roue. Oui. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Mais bon, comme je vous dis, il y a 3 matchs à gagner encore. Après, on pourra réfléchir à la montée. Il y en a 2 qui montaient. C'est ça. Oui, mais bon. Ça fait combien de temps que vous coachez là, depuis l'Aiguevain? Vous avez fait ça fait 11. 11 ans. En 11 ans, est-ce que vous avez vu ce niveau des districts évoluer en bien ou en mal? Comment a-t-il évolué? En bien, oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'embrouilles sur le terrain et tout y compte, mais en mal au niveau des arbitres. D'accord, pourquoi? Parce qu'ils sont nuls. Oui, très bien. Voilà, je pense que le message est passé. Vous me posez une question, je vous réponds. Et comment ça se fait que ça soit plus, Eric, comment ça se fait que ce soit plus stable sur les terrains, qu'il y ait moins d'embrouilles, entre guillemets, et que les arbitres soient moins bons? Normalement, ça pourrait être l'inverse. Normalement, c'est quand les arbitres sont pas bons qu'ils laissent dégénérer le truc. Je pense que... Alors, c'est plus des policiers et moins des arbitres, du coup? Non, parce que maintenant c'est beaucoup plus technique qu'avant, donc il y a moins de coups et il y a moins de coups et tout ça. Mais c'est moins. Et puis je pense que les joueurs s'entraînent beaucoup moins qu'avant, donc ils sont beaucoup moins préparés. Il y a moins de coups. Mais bon,
Pour moi, les arbitres, ils sont pas très bons. Les coachs ne sont pas très bons non plus parce qu'ils crient contre les arbitres. Mais bon, les arbitres, ils sont pas très bons. On s'entraîne moins en district qu'avant? Ah oui. Enfin, je parle pour moi. Est-ce que vous étiez un joueur plutôt technique, plutôt physique, plutôt... On va dire pas trop technique. Pas trop technique. Fred, il y a Benoît derrière qui fait des grands signes comme ça. Il aura la parole tout à l'heure. Qui imite la moissonneuse batteuse. Ok, ouais. Il va avoir la parole, Benoît, tout à l'heure pour parler de son coach. Auriez-vous aimé avoir le joueur que vous êtes en tant que coach aujourd'hui? Oui. Oui. Vous le mettriez à quel poste? Capitaine. Capitaine et au milieu, défenseur? Ouais. Dans la 4-5-6. 4-5-6. 4 ou 5, d'accord, dans l'axe, ok. Ouais. Voilà, okay. Donc, on peut considérer que Benoît, qui est capitaine, a un peu le même profil que vous lorsque vous étiez joueur. Oui, mais moi, pour un capitaine, il n'est pas assez virulent. Ah, d'accord. vous lui demandez d'être plus... Voilà, mais sans, je veux dire, sans faire mal à... Oui, bien sûr. Bien entendu. Quand on est stoppeur, on doit montrer qu'on est là d'entrée. D'accord. Lui, il est un peu gentil. Le style de Foncegrive ressemble-t-il au coach que vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que c'est un style de jeu plutôt fluide ou est-ce que vous êtes avant tout des combattants? Non, des combattants, non. On a de très très bons joueurs, c'est pour ça qu'on est là où on est. Quoi. Mais c'est pas au niveau du combat et tout ça, c'est qu'on est au-dessus de beaucoup d'équipes. Et avec ce groupe-là, vous pensez que vous pourrez vous maintenir en Ligue l'an prochain, si vous montez? Je pense qu'on peut faire mieux même. Encore, continue la montée. Après c'est plus possible. Après, au-dessus de la PH, pour moi, c'est plus possible. Imiter un peu ce que fait la Barthe, qui joue la montée cette année en Promotion League, alors qu'ils étaient en excellence l'an dernier. L'Oraguet a un peu plus de difficultés, mais bon, ils existent encore. On peut parler de la Barthe et du Lauragais l'année dernière. La Barthe, bon, il n'y a pas photo. Ils avaient, on va dire, 3 super joueurs, les deux Gibili et Bourdeau. Le Lauragais, Bourdeau. Le Lauragais, pour moi, c'est pas trop du football. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà, il y en aura eu pour les arbitres, pour le Lauragais, pour Bozell. Après, s'ils sont montés, c'est qu'ils le méritent. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, ils ont fini devant vous. À charge à vous de prendre votre revanche. Julien. Ouais, j'ai 2-3 questions à poser au coach. Non, mais c'est gentil, c'est tout à fait gentil. Avant qu'il laisse la place au capitaine. Allez, comment désignez-vous le capitaine? C'est le meilleur joueur ou celui qui respecte les consignes? Non, pour moi, c'est celui qui a le plus d'influence sur le groupe. D'accord, donc dans sa discussion avec les joueurs, celui qui arrive à avoir le plus d'impact. Et vous le déterminez au bout de combien de temps ça? Quand vous prenez une équipe que vous connaissez pas du tout, combien de temps il vous faut pour observer un petit peu les réactions des uns et des autres? Je ne prends jamais une équipe que je ne connais pas. Je vais toujours la voir avant de la prendre. D'accord. Ouais. Ok, donc quelques matchs pour voir un petit peu comment ça se passe entre les uns et les autres. Après la première année que je fais la Foncegrive, non, puisque je connaissais personne. Mais la première année que j'ai pris Foncegrive, c'était un joueur qui venait des Fontaines, qui était un très bon joueur. Je regarde surtout quand sur les matchs amicaux, les joueurs qui parlent, qui dirigent, qui placent. Voilà, et c'est par rapport à ça que je mets le capitaine après. Alors je crois que vous avez déjà en partie répondu tout à l'heure. Vous préférez un artiste intermittent ou un besogneux permanent? Besogneux permanent. D'accord, ça on avait cru le comprendre tout à l'heure. Votre discours, plaisir ou efficacité? Efficacité. Ok. Et un petit peu de plaisir aussi? Le plaisir, ce sera le 5 mai. Voilà. Donc les derniers matchs, vous allez tout lâcher? Moi, et j'espère les joueurs et le président. C'est-à-dire la prime de match à la fin, là, le président? Vous savez, je sais pas, mais on fait pas ça pour l'argent parce qu'on perd de l'argent. D'accord. Voilà. Y a-t-il à ce niveau, d'ailleurs, juste parenthèse, des primes de match ou autre à Ramonville, Eric, ou pas? Non, absolument pas. Que ce soit en équipe 1, 2, 3. En tout cas, moi, tant que je serai président, il est hors de question qu'il y ait des primes de match. Je suis plutôt, moi, dans l'aspect plaisir au niveau du football. Donc, tant qu'on sera à ces niveaux-là, c'est pas justifié. Et je sais qu'à l'époque, même, je crois qu'en DHR, il n'y en a jamais eu à Ramonville. D'accord. Voilà. Et à Kent, oui, là, ça y va, la machine à billets, ça fonctionne à Kent Foncegrive. Allez, la suite du questionnaire. Alors, c'est le questionnaire Raymond Domenech. C'est pour moi? Oui. Alors, je prends ou je prends pas. Vous dites, pour la Coupe du Monde, hein, Nicolas Anelka, je prends ou je prends pas? Je prends. Thierry Henry, je prends ou je prends pas? Je prends pas. Ouh là là, il faudrait y revenir dessus, ça, tout à l'heure, Fred. Dédé Gignac, je prends ou je prends pas? Je prends pas. Patrick Vieira, je prends ou je prends pas? Non. Ouh là là, il n'y a plus personne dans cette équipe. Il a pas un Sidney Govou, je prends ou je prends pas? Oui. Fred Donat, je prends ou je prends pas? Je connais pas. Je connais pas. Bon. Julien Escudé. Non.
Non plus. Hatem Ben Arfa. Non. Karim Benzema. Non. Oh là là, bon alors là. Vous me posez des questions, je vous réponds. Alors, et qui on prend alors du coup? Allez, donnez-moi des noms, je vais vous dire. Ben là, j'ai éclusé pratiquement tout le monde au niveau des attaquants. Alors, on prend Anelka, ok, mais il n'y a pas Henry, il n'y a pas Gignac, il n'y a pas Govou, il n'y a pas Ben Arfa, il n'y a pas Benzema. On prend qui comme attaquant pour aller disputer cette Coupe du Monde? Briand. Oui. Ensuite. Il n'y a pas besoin de 50. Ouais. Moi, je joue qu'avec un attaquant. Donc ah ouais, c'est bon, ok. Voilà. Avec 2, ça peut faire la Coupe du Monde. Moi, je joue qu'avec un. Donc, un et un sur le banc, donc ça change en permanence. Bon, ben ok. Voilà, donc, Voilà, c'était donc Football Club Amateur. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.